Pour la deuxième nuit consécutive, des violences ont éclaté en banlieue parisienne et dans plusieurs villes en France. Il y a eu 150 interpellations dans tout le pays. Moscou fait comme si tout allait bien, mais les Européens s'inquiètent, surtout à l'Est. Depuis le Bélarus, le groupe Wagner reste pour eux un danger potentiel. La pop star Madonna reporte sa tournée en Amérique du Nord, prévue cet été. À 64 ans, elle a souffert d'une grave infection bactérienne et doit se rétablir. Pour la deuxième nuit consécutive, des violences ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi en banlieue parisienne et dans plusieurs villes de France. Ces émeutes font suite à la mort du jeune Naël, tué par la police à Nanterre pour refus d'obtempérer. Alors que des incidents se sont produits dans des villes comme Nice, Toulouse, Lyon ou encore Roubaix, c'est en banlieue parisienne où les tensions ont été les plus importantes. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu 150 interpellations dans tout le pays. Les autorités espèrent contenir l'embrasement des quartiers populaires grâce au développement de l'enquête et une marche blanche organisée ce jeudi à Nanterre. Ce mercredi, des députés et membres du gouvernement ont observé une minute de silence dans l'hémicycle en hommage à Naël. À Marseille, où il était en déplacement, le président Emmanuel Macron a évoqué un acte inexplicable et inexcusable. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Naël, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable. Pendant ce temps, la garde à vue du policier soupçonné du tir mortel a été prolongée mercredi dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre. La mort du jeune Naël a relancé la controverse sur l'action des forces de l'ordre en France. Montrer que tout est sous contrôle en reprenant des activités habituelles. Vladimir Poutine est apparu hier pour une visite officielle au Daghestan, dans le sud de la Russie, pour parler de tourisme. C'est le premier déplacement du président depuis la mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner le week-end dernier. Le chef des miliciens, Evgeny Prigojine, est arrivé au Bélarus avec certains de ses hommes, où ils ont obtenu l'exil. Mais la présence de cette milice tout près de l'Europe inquiète, comme le souligne Berlin. Und das haben die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger gemerkt mit dem furchtbaren Einsatz dieser Truppen in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und was jetzt klar geworden ist, Privatarmeen sind immer bedrohlich, auch für die Staaten, die sie sich halten. Das hat Russland jetzt gespürt. Depuis plusieurs mois, le patron du groupe Wagner critiquait l'inefficacité de l'armée russe dans la guerre en Ukraine. Une personne était particulièrement dans sa ligne de mire, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Les responsables occidentaux pensent qu'Evgeny Prigojine voulait enlever Shoïgu et d'autres chefs militaires. Wagner avait également d'autres cibles lors de la perquisition de ses locaux à Saint-Pétersbourg. Des preuves d'une attaque planifiée de fake news contre le gouvernement lituanien ont été trouvées. Plus de 3 semaines après la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, la vie reste un calvaire pour les habitants de la région de Kherson. L'inondation a provoqué une catastrophe humanitaire et environnementale impactant des milliers d'habitants. Certains d'entre eux qui avaient dû quitter leur maison sont revenus, mais ils n'ont ni électricité ni eau courante. Мы пока душ не работает, света нету. Мы греем воду и обмываемся. А что остается делать? Электричество. Электричество, говорят, не скоро будет, потому что вот с этой недели начнут только делать. L'envoyé du pape en Ukraine, le cardinal Krajewski, a pu se rendre compte par lui-même des difficultés rencontrées. Le Vatican a ouvert une cantine dans la ville de Kherson, apportant un peu de répit à la population locale. To, co nie zniszczyło bombardowanie, potem Rosjanie wywieźli wszystko, co mogli także z domów prywatnych, to teraz zniszczyła woda po wysadzeniu tamy. Selon les autorités ukrainiennes, la destruction du barrage a causé des dégâts estimés à 1,2 milliard d'euros. Moscou et Kiev continuent de se rejeter mutuellement la responsabilité de cette destruction qui a coûté la vie à plus de 50 personnes. La France et l'Allemagne ont des visions différentes concernant la manière de défendre le ciel européen contre la menace russe. D'un côté,
Berlin propose un bouclier commun qui a déjà convaincu 16 autres pays européens. Il prévoit l'achat d'équipements militaires allemands, mais aussi israéliens et américains. La priorité allemande est d'augmenter rapidement la force dissuasive de l'Europe. Les Allemands se sont dit qu'il fallait agir vite, notamment parce que la menace russe est une menace grandissante et qu'il ne fallait pas tergiverser trop longtemps et attendre d'avoir un accord parfait en européen aurait pu donner l'impression que l'Allemagne et que l'Europe étaient inactives. Côté français, l'objectif est plutôt d'étendre un système défensif développé depuis des années avec l'Italie. Du 100% fabriqué en Europe pour éviter de créer les problèmes de demain, selon le président Macron. Si on est extrêmement dépendant d'équipements fabriqués hors de l'Union européenne, ça peut poser des problèmes en termes de liberté d'action. Donc là, l'enjeu, il est majeur et il faut, je dirais, trouver, je pense, une sorte d'équilibre entre le court terme, qui est un peu l'approche allemande, et puis le long terme, qui est plutôt l'approche française. L'ex-couple franco-allemand peut-il trouver un compromis pour le bien de l'unité de l'Europe et de l'OTAN? It's not necessary that all NATO countries deploy the same systems, basically. What is rather necessary is that these systems are interoperable and integrated within one architecture. Les systèmes de défense aérienne qui, s'ils sont différents, pourraient a priori être interopérables, devraient être mis en place d'ici 2 ans. De quoi alimenter les discussions au sommet de l'OTAN à Vilnius à partir du 11 juillet 2023. L'image a fait le tour du monde musulman et embarrasse le gouvernement suédois à quelques jours du sommet de l'OTAN où l'adhésion du pays doit être discutée. Un homme d'origine irakienne a brûlé plusieurs pages d'un exemplaire du Coran devant la grande mosquée de Stockholm. Le rassemblement avait été autorisé par la police suédoise qui avait déjà approuvé une action similaire d'un extrémiste de droite danois en janvier dernier. Les autorités ont finalement porté plainte contre l'homme pour incitation à la haine. We should not tolerate these things. We just have to say stop. It's not okay to humiliate other people. Freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. La Turquie, qui a opposé son veto à l'entrée de la Suède dans l'OTAN en raison de sa politique d'asile envers les militants kurdes du PKK, a parlé d'un acte inacceptable. Membre de l'Alliance Atlantique, elle devra se prononcer à nouveau sur l'entrée de Stockholm les 11 et 12 juillet prochains. Est-il possible de manipuler la météo pour lutter contre le changement climatique? La Commission européenne a lancé mercredi le débat sur la géo-ingénierie, une technologie contestée et encore en développement qui permettrait de refroidir la Terre. We note that geoengineering is discussed and explored in several parts of the world and that it is considered by some as a potential future response to climate change. This is an issue with global implications and considerable risks. Nobody should be conducting experiments alone with our shared planet. Mais qu'est-ce que la géo-ingénierie et comment peut-elle manipuler le climat? Les chercheurs travaillent sur différentes technologies pour réduire la température. L'une d'entre elles est l'injection d'aérosols stratosphériques. Concrètement, des avions libèrent de minuscules particules qui réfléchissent la lumière. Mais selon les experts, il faudrait pour cela des centaines, voire des milliers d'appareils spécifiques pendant des années. Il y a aussi l'éclaircissement des nuages marins, qui vise à augmenter la réflectivité des nuages bas à l'aide de particules d'aérosols libérées par les bateaux. Une partie importante de la communauté scientifique critique ces solutions. 450 experts ont envoyé une lettre pour exprimer leurs inquiétudes. Frank Bierman, professeur à l'université d'Utrecht, est l'un de ses signataires. And these uncertainties cannot go away by research, because in the end, the final impact of these technologies, you will only know when you try it out at planetary scale. You can't really get rid of all the uncertainties by experiments in the lab.
And also small-scale outdoor experiments cannot really tell you the full story. They cannot tell you really what are the risks that are that might reveal themselves only when you deploy these technologies at planetary scale over many, many years. Social scientists are really concerned about the geopolitical risk. What happens if some countries do it alone? Ces projets sont majoritairement proposés par des scientifiques américains, mais la Commission européenne estime que la question doit faire l'objet d'un débat international au plus haut niveau pour décider si une régulation est nécessaire et si oui, laquelle. Une explosion a endommagé 2 véhicules de police dans un commissariat du Chiapas, un État dans le sud du Mexique. Pour le moment, il n'y a aucune information sur les responsables. Cette région proche du Guatemala est dorénavant disputée entre différents cartels pour le contrôle du trafic de drogue et des flux migratoires. La police en fait les frais. 16 de ses agents ont été enlevés sur une route par des hommes armés il y a 2 jours. Plus de 1000 employés des forces de l'ordre sont mobilisés pour les retrouver. Madonna annule sa tournée estivale pour des raisons de santé. La reine de la provocation a été hospitalisée en soins intensifs à cause d'une grave infection bactérienne. D'après son agent, la chanteuse va mieux, mais ils attendent son rétablissement complet avant d'envisager des concerts. À 64 ans, Madonna devait démarrer sa tournée Celebration au Canada mi-juillet et de nombreuses dates étaient prévues aux États-Unis. Cette tournée reprend ses 14 albums studio. Il représente plus de 40 ans de carrière.